Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le Covid au Brésil. Je suis Arnaud Sillon, le créateur du comptoir de Toamasina et un entrepreneur en France et au Brésil. Et la situation que nous vivons au Brésil est tout simplement dramatique. En France, on voit énormément d'entreprises qui se disent travailler en direct avec le Brésil, etc. Mais est-ce que vous voyez sur leur chaîne YouTube des vidéos au Brésil, des explications, des inquiétudes même par rapport à leurs producteurs, à leurs fournisseurs? Probablement pas. La situation est dramatique. Dans ma ville, à Belo Horizonte, il faut savoir que la Santa Casa, qui est un hôpital, on va vous faire simple, public pour les Français, est saturé à 99% dans les lits de Covid, infirmerie et semi-intensif. C'est-à-dire que vous avez la réanimation qui est pleine, on va dire la réanimation semi-intensive, ainsi que les lits infirmiérage, c'est-à-dire en France on dirait des lits en chambre. Par exemple, les OUPA, ce sont un peu les services d'urgence à nous. Il faut savoir que les OUPA sont saturés à 100% et qui commencent à avoir des files d'attente pour pouvoir avoir un lit et avoir de l'oxygène. Les hôpitaux privés dans l'état où je vis et même dans la ville sont saturés. Aujourd'hui, dans la presse brésilienne, on a parlé que les hôpitaux de São Paulo, réseau privé, ont demandé 30 places dans le réseau public de santé pour interner des patients en réanimation. La situation au Brésil est très dramatique. Aujourd'hui, il y a eu 2718 morts au Brésil. C'est un mort à chaque 30 secondes. Au mois de février, j'ai eu une étudiante de l'Acato qui m'a demandé de venir faire un stage dans mon entreprise au Brésil. J'ai refusé. Je lui ai dit que la situation au Brésil est très délicate avec les variants, le manque de vaccins et surtout le non-confinement. Et en fait, cette personne me dit « mais non, je peux venir, je ferai le télétravail ». Moi je dis « non, la situation est très dramatique et je ne souhaite pas être responsable si tu viendrais attraper le Covid au Brésil ». Etc. Parce que les soins au Brésil coûtent quand même très cher dans le réseau privé. Et en fait, j'avais raison. La situation est ultra dramatique. Je voulais vous faire une première vidéo sur le coût de la vie au Brésil, et c'est une autre vidéo que je vous fais aujourd'hui. La vision d'un entrepreneur. Aujourd'hui, l'état où je suis est entré, c'est-à-dire dans une onde roxa. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a plus que les services essentiels qui fonctionnent, sauf que la minération peut fonctionner. Beaucoup de services que nous, en France, on va considérer comme non essentiels, peuvent fonctionner, mais par contre, vous ne pouvez plus retirer des commandes dans les bars, vous ne pouvez plus aller dans des magasins de construction type Leroy Merlin, Castorama, voire Télénord. De la vidéo, je vais vous mettre un lien de Globo, c'est un peu le TF1 local, et vous allez voir un physiothérapeute qui a fait 61 jours de réanimation, et cette personne, je trouve ça impressionnant. Qu'est-ce qu'elle fait? Il a tiré une photo, un personnel de l'hôpital ou un membre de sa famille, une photo en réanimation et une photo quand il est sorti de la réanimation pour retourner chez lui. Et vous allez voir la différence. Et cette personne, c'est une personne qui était athlétique, sportive et d'environ entre 30 et 35 ans. Voilà, donc la situation est très dramatique. Nous, le comptoir de Toamasina, nous allons très prochainement arrêter l'ensemble de nos activités au Brésil.
ça sera d'ici la fin du mois de mars si la situation empire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter l'ensemble de nos marchandises que nous avons dans notre atelier au Brésil directement en France et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et que la situation se rétablisse très rapidement au Brésil. Je vais vous faire une autre vidéo un peu plus longue pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, notamment si vous êtes au Brésil. Il faut savoir qu'il va y avoir des checkpoints dans les villes, dans les rodovies, c'est-à-dire même dans les BR, car dans notre État, il y a un couvre-feu de 20h à 5h du matin et les déplacements non essentiels ne vont plus être autorisés. Mais ça, je vais tout vous dire demain, car c'est demain qu'on va nous dévoiler comment va se passer notre quarantaine à nous au Brésil et dans notre État du Minas Gerais.